Se remémorer de la danse sacrée oubliée, c'est en fait juste se remémorer que on a en nous ces mondes de vie qui sont dans un mouvement perpétuel, mais qui attendent une seule chose, qu'on leur dise « je te vois, je peux te nommer, et à travers ça, je sais qui je suis ». Faire juste ça, c'est de la magie. En fait, on porte déjà les mystères en nous, ça je l'ai compris. La danse, pour moi, est une porte des mystères. L'intelligence n'est pas artificielle, elle est divine. Elle nous a été prêtée pour que sur la terre, on puisse amener la beauté, le rayonnement de soi. Dernièrement, j'ai vraiment compris une chose, c'est que le socle de nos vies, c'est véritablement la famille. Parce que sans la famille, on perd tous les liens, on s'isole. Et l'isolement, c'est ce qu'ils veulent. Bonjour à tous et bienvenue à vous pour ce nouvel épisode du podcast de Sagesse Essénienne. Je me présente, je m'appelle Philippe Eliphas et aujourd'hui je reçois un bon ami à moi pour ce nouvel épisode. Il s'agit de Roman Musal, anciennement danseur professionnel, aujourd'hui prêtre essénien et enseignant dans l'art du mouvement sacré essénien. Dans cet épisode, Roman va nous parler de son parcours, de ce qui l'a amené à marcher sur le chemin initiatique de la prêtrise, et il va nous parler de son expérience avec l'art du mouvement sacré, notamment à savoir comment est-ce que cela peut se traduire dans la vie d'une personne aujourd'hui et qu'est-ce que ça peut vous apporter à vous aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais partager quelque chose avec vous qui me tient à cœur. Récemment, Antoine et moi avons réalisé que beaucoup d'entre vous avaient des préoccupations majeures liées à la vie quotidienne qui les empêchaient d'aller de l'avant vers leurs objectifs de vie spirituelle. Et c'est exactement pour répondre à ces besoins qu'Antoine a décidé d'écrire un livre numérique à ce sujet que nous offrons présentement gratuitement, intitulé « Reprendre sa vie en main par des pratiques simples, l'art de vivre essénien ». Ce guide vous propose des exercices concrets, des méditations guidées et des rituels qui pourront vous soutenir de jour en jour dans votre travail quotidien et vous permettre d'aller de l'avant vers une véritable transformation intérieure. J'invite à le télécharger dès maintenant, le lien est dans la description. Considérez ce guide comme un véritable compagnon sur votre chemin qui pourra vous permettre d'aller de l'avant vers une vie peut-être plus en affinité avec vos aspirations, avec ce que vous aimeriez voir se réaliser dans votre vie. Sur ce, sans plus tarder, je vous laisse découvrir ce nouvel épisode du podcast de Sagesse Essénienne et encore une fois, tout le meilleur. Bonjour Roman. Bonjour Philippe. Est-ce que tu aimerais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? D'où est-ce que tu viens? Parle-nous un peu de toi. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, avec grand plaisir. Alors, je m'appelle Roman, je suis un Essénien, un prêtre, un enseignant de devenir et aussi un papa. Je viens de loin, mais plus précisément, je viens de la France. Je suis né à Nantes et j'ai cheminé en tant que, on pourrait dire ça, comme étant un chercheur spirituel sur mon chemin qui m'a amené jusqu'à Montréal, à traverser beaucoup d'expériences et d'aventures, mais toujours avec le même fil conducteur qui a été la danse qui m'a vu m'éveiller à moi-même et la danse qui m'a vu aussi renaître à moi-même et qui est un art qui est beaucoup plus vaste que ce qu'on pourrait imaginer pour se révéler dans sa vie intérieure. Puis, qu'est-ce qui t'a amené vers la danse? Qu'est-ce qui t'a attiré vers la danse? Laisse-moi te raconter une petite histoire par rapport à ça, parce que c'est vrai que parfois on peut se dire, on voit des clips de danse, on voit des gens danser, ou on voit ses parents danser, ou c'est comme traditionnel et ça devient comme un mécanisme d'imitation. Mais pour moi, pas du tout. Moi, la danse est venue après une rupture amoureuse, quand j'avais 14 ans. Et pour te la faire bref, mon petit cœur de petit garçon, d'adolescent, a été un peu brisé. Et toute cette souffrance et cette amertume à ne pas savoir comment l'exprimer, finalement, au lieu d'imploser, a trouvé le corps de la danse pour pouvoir se révéler. Donc, certains disent « je danse avec mon cœur », moi pas du tout, j'ai dansé avec mes tripes pour commencer, parce que j'avais besoin d'évacuer, d'expier un mal-être que j'avais, et la danse a d'abord été comme un moyen de me purifier, un langage de survie peut-être que j'appellerais comme ça, pour dire des choses que je n'avais pas la possibilité de dire à l'oral.
Puis, éventuellement, est-ce que tu en as fait un métier? Est-ce que tu as pu expérimenter donc, cette expérience-là d'être un danseur professionnel? Je suis allé jusqu'au bout, oui, de l'expérience. Alors, il faut comprendre que les premiers pas que j'ai faits dans la danse étaient des pas d'une révélation merveilleuse parce qu'il n'y avait pas tout cet aspect de carrière. J'étais vraiment dans un élan du cœur. Après m'être expié, après avoir découvert que la danse en fait pouvait me libérer d'un poids, même de mes articulations, pouvait en fait faire émaner une énergie à l'intérieur de moi qui pouvait parler, alors je me suis dit que j'allais le partager au plus grand nombre. Donc j'ai commencé à le partager à travers des battles de danse. Pour moi, les battles de danse, c'était comme les chevaliers qui se retrouvaient dans une arène à l'époque et qui, pour récupérer la reine, ou pour pouvoir être vu de la reine, devaient vraiment se montrer dans leur plus belle combativité, donc exprimer de la noblesse. Donc à travers les battles de danse, j'exprimais à la fois une colère un peu enfouie, mais en même temps, je me disais, voilà, il y a une noblesse dans le geste. Il y a une noblesse dans le geste de réussir à, par des mouvements, face à l'autre, devant une foule de personnes, exprimer quelque chose. Donc, c'était vraiment c'était comme si je rentrais dans un temple, tu vois, si je peux amener ça comme ça. Et donc, j'ai d'abord exprimé la danse à travers, voilà, ces moments de combativité, de noblesse, de chevalerie, parce que maintenant, je le vois comme ça. Et de fil en aiguille, finalement, ces valeurs en danse, elles ont été un peu camouflées par le fait de vouloir apparaître. Les réseaux sociaux, l'envie de traverser ce domaine d'activité, parce que c'est pas simple de pouvoir se faire un nom dans la danse. Et donc, j'ai commencé à vouloir faire ce que les autres voulaient voir. Et c'est là où, à petit feu, finalement, j'ai commencé à danser avec ma tête, même si je dansais avec mon corps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai commencé à me mettre un vêtement sur moi pour être validé par ce qui était représenté sur les réseaux sociaux, par ce qui était représenté sur ce qui était voulu par l'extérieur. Et finalement, j'en ai oublié l'essence qui m'avait éveillé à la danse, qui était l'expérience de la vie intérieure. Exprimer des forces à l'intérieur de moi, ou même des imperfections, et leur donner un corps. Et je suis plus rentré dans... il y a de la musicalité, il y a certaines techniques de danse où on apprend à bloquer, on apprend tu vois, à être fluide avec le corps, ok, mais j'étais parti de l'extérieur de moi. Je dansais à l'extérieur de moi. Donc j'arrivais à faire de belles choses avec mon corps, mais il me manquait, je sentais qu'il y avait un vide que j'avais trouvé au début, qui était en fait de partir de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc c'est pourquoi j'ai décidé à un moment donné, dans mon élan, dans ma carrière de danseur, de stopper, de prendre du recul et de même jeûner de la danse, parce que je ne trouvais plus du tout le centre, je ne trouvais plus la raison de faire de la danse. C'est triste parce que je crois que c'est ce que beaucoup d'artistes vivent. Des gens vont faire du dessin, vont faire de l'art, de la peinture, ou même de la poésie, de la musique. Puis souvent, on se fait avoir par le côté extérieur de « je dois en vivre, je dois être connu, je dois être vu, ça doit répondre à des standards ». C'est triste parce que ça tue l'art, ça tue l'élan intérieur du cœur qui fait qu'on va vers ça parce que ça nous appelle, parce que c'est vivant, ça vibre en nous. Si je comprends bien, tu es quand même passé donc, de ce monde-là, on peut dire un peu artificiel, vers la spiritualité. Donc, comment que ça s'est passé, cette transition-là, de ce monde-là à cet autre monde-là, de l'ésotérisme, des mystères? En fait, on porte déjà les mystères en nous. Ça, je l'ai compris. La danse, pour moi, est une porte des mystères. C'est pourquoi, en fait, déjà quand je dansais, j'étais dans la spiritualité. Tu vois, je n'ai pas été amené à être attiré par un enseignement spirituel au début. J'ai été amené à me dire, quand je danse, je rayonne et je résonne
avec quelque chose de plus profond en moi, que je ne saurais l'expliquer. Et c'est comme une porte quand je dansais. Et donc je me suis dit, ok, la danse, il y a quelque chose qui, à travers la danse, m'amène vers mes profondeurs. Et c'est bien plus tard, à travers des enseignements de la panorhythmie, de Peter Denove, à travers les arcanas esséniens, que j'ai commencé à comprendre véritablement le sens de la danse. J'ai commencé à comprendre avec des mots que la danse, à travers des mouvements, appelait certaines énergies. À travers un lâcher-prise, appelait certains mondes en soi à se révéler à nous-mêmes. C'était un langage pour moi de l'âme. Et ça l'est toujours. Et donc j'ai commencé sur un chemin plus spirituel à l'extérieur de moi, à me dire, d'accord, je vais essayer une autre forme de danse qui est la danse sacrée. Mais la danse sacrée, elle prend une forme, mais finalement, la danse en tant que telle, elle est sacrée. C'est une manière d'exprimer son sacré. Et je me suis dit, ok, on va tester. Donc j'ai commencé à étudier des livres. J'ai commencé à étudier des arcanas, les 22 arcanas. Et tout de suite, par rapport à certains mouvements, certaines postures du corps, j'ai compris que le corps humain avait une intelligence. Je comprenais instinctivement, mais la posture de certains mouvements me faisait prendre conscience que, en fait, ce n'est pas le corps qui se met en mouvement, c'est l'intention qui est dans le corps qui amène le mouvement à se faire. Et pour moi, ça a été une révélation. Parce que j'ai réussi à mettre une compréhension sur ce que je vivais de manière presque, comme je dis, instinctive, impulsive. Et donc là, je me suis dit, très bien, si je suis capable de mettre une intention derrière le mouvement, par exemple, si je dis à l'intérieur de moi « noblesse » à travers le cœur, et je pose cet acte-là, comme ceci. C'est complètement différent de juste être sur une musique et de faire comme ça. Alors c'est très gracieux, c'est super, on peut en ressentir l'émanation, mais moi je le vivrais différemment. C'est très important de comprendre qu'on est un instrument de quelque chose. Et la danse, pour moi, est un parfait exemple de devenir un instrument, de prendre conscience qu'on est un instrument. Donc si je dis « je suis l'instrument de la noblesse », donc c'est la noblesse qui va porter mon geste. Et je me concentre au niveau du cœur pour qu'elle soit l'impulsion qui émane de ce geste-là. Je me concentre sur l'énergie sur laquelle mon bras est posé, sur ma main est posée. Et donc à partir de là, la danse est devenue le mouvement sacré. C'est-à-dire que je comprends que je peux, à travers des mouvements, émaner certaines énergies dans ma vie. Et ça me dit quoi? Je ne vais pas faire ces mouvements-là dès que j'ai besoin d'avoir certaines choses ou revenir sur certaines, ou me recentrer. Ça me dit que, en fait, le mouvement est partout. Ces mouvements sacrés sont des postures, des points de fixité qui m'ont fait comprendre que, à partir du moment où tu as l'esprit derrière le geste, alors tu peux avoir l'esprit derrière n'importe quel geste. Donc j'ai commencé à me laver les mains d'une manière très consciente. J'ai commencé à prendre de l'eau d'une manière consciente. Et la danse est entrée dans mon quotidien. Et c'est ça que j'appelle la danse sacrée, le mouvement sacré. C'est que chaque geste est devenu presque conscient. En tout cas, je m'évertue à faire en sorte que mon geste, comme la parole, ne soit pas prononcé d'une manière inconsciente, qu'il y ait toujours une intention. Pareil, quand tu touches une personne, maintenant je m'évertue à la toucher en essayant d'émettre quelque chose de moi, elle, de beau, de vrai. Et ça, pour moi, c'est un mouvement. C'est un mouvement vertueux, c'est un mouvement sacré, c'est une danse en fait, qui est subtile. Donc tu vois tout ce chemin de cette rupture amoureuse à ces battles de danse, à apparaître sur des scènes en dansant, à faire des fois de la télévision aussi, jusqu'à me remettre en question, jusqu'à tomber sur des mouvements sacrés en danse et me dire que finalement, en fait, c'est à l'intérieur de soi qu'il y a d'abord la vraie danse. C'est une danse de vertu, c'est une danse de beauté, c'est une danse d'un fluide, on pourrait l'appeler comme ça, comme une flamme à l'intérieur de soi, qui a besoin de trouver à travers le corps une expression. Elle trouve son expression dans la danse, mais elle trouve son expression dans la poésie, elle trouve son expression dans l'écriture, elle trouve son expression dans le chant. En fait, pour moi, tout art est une danse, avec un monde, toujours. La danse, on est toujours à deux. C'est pas vrai de croire qu'on peut danser seul. Tu es deux, c'est-à-dire tu es ton corps avec ton intériorité, ou tu es
ton intériorité qui émet vers l'autre. Donc au fur et à mesure du temps et des années, j'ai compris que la danse était plutôt un esprit, une intelligence, qu'une forme extérieure. Et pour moi, la danse sacrée, par exemple des arcanas ou de la panorémie de Peter Deneuve, m'a réellement éveillé à ça. Donc aujourd'hui, dans ton quotidien, quand tu prends quelque chose, quand tu touches quelqu'un, quand tu marches, tu as toujours cette conscience-là de l'éveil, de la conscience? Te dire toujours, ça serait mentir, parce que ça demande vraiment beaucoup de concentration, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devient un mécanisme. Tu vois, je m'en souviens quand j'étais en cours, les profs m'engueulaient parce qu'ils disaient arrête de gigoter. Parce que j'étais toujours en train de parler au tableau et puis je faisais ça avec ma main sur le côté ou je faisais ça. J'avais un besoin viscéral d'amener toujours quelque chose. Et en fait, qu'est-ce que ça m'a révélé la danse? Que la danse, en fait, ça m'a juste révélé qu'il y a en moi une force de vouloir révéler la beauté. C'est juste un canal, la danse, pour pouvoir révéler des choses qui sont en moi. Et je ne le comprenais pas au début. Avec le temps, je l'ai compris. Et donc ma danse, avec le temps, s'est beaucoup moins exprimée d'une manière concrète dans des mouvements de danse, même si j'enseigne des mouvements sacrés parce que c'est la base. Mais elle s'est beaucoup plus intégrée dans, oui, une marche consciente, un toucher conscient, un lien entre ma pensée, mon cœur et ma volonté conscient. Tu vois, éveiller ma flamme consciemment en moi, me lever le matin et regarder le soleil se lever, avec mon regard, juste le regard qui se lève vers le ciel, c'est une danse en fait, c'est une danse vraiment. Et c'est l'intention que je mets derrière qui pour moi est le plus important même que d'aller dans le mouvement concret. Donc pour répondre à ta question, non, je n'ai pas toujours cette conscience-là, mais oui, au fur et à mesure de ma vie, elle s'intègre même dans ma parole, tu vois. J'essaye de faire danser les mots. La poésie pour moi aussi, c'est une danse. Donc, ouais, c'est ça. Puis, est-ce qu'il y a un moment clé, un déclic dans ton parcours qui a fait que tu as remis tout ça en question? Ouais, il y a un déclic parce que j'allais donc dans des agences, j'avais signé dans des agences pour en fait apparaître. Et puis là, j'ai vu que ce que je voulais amener comme vision, comme style, comme expression de ma vie intérieure dans la danse, ça fonctionnait pas. Je voyais que j'étais sous le joug d'industriels, de grandes marques, et en fait, ils voulaient pas du tout voir apparaître la danse, c'est-à-dire l'expression de l'être. Ils voulaient juste nous mettre dans des cases. Et en fait, je suis allé jusqu'au bout de mon expérience, de vouloir être un danseur professionnel, aller à certains niveaux. Et je me suis rendu compte que, en fait, non, ça... Mais comme beaucoup, hein, j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui ont été presque dégoûtées de ce milieu-là. Et c'est un milieu très difficile. Et en fait, ce qui m'a fait prendre du recul, c'est que je me suis dit, en fait, j'étais tellement mieux dans ma chambre tout seul à danser devant mon miroir quand j'étais un jeune garçon. J'étais vraiment, ça me procurait du bonheur. Même en dansant en nature, ça c'est le summum du bonheur parce que tu danses et tu es à ta place, tu n'as pas besoin de musique. La musique, c'est la nature, c'est le vent qui souffle, c'est les arbres qui dansent avec toi. Là, il y a vraiment une reconnexion et tu t'oublies, quoi. Et c'est ça, en fait, que j'avais perdu. Mais je suis allé jusqu'au bout de l'expérience et ça m'a protégé. Et la danse m'a protégé de moi-même, véritablement. Cet art m'a protégé de moi-même, que ça soit pour exprimer mes douleurs, que pour vivre en harmonie avec la nature, que pour me montrer en fait que aller juste au plus haut, ça voulait dire piétiner ses valeurs. Elle m'a protégé de moi-même. Donc oui, après ça, après être arrivé à Montréal, après avoir fait plusieurs castings, etc., j'ai dit j'arrête. J'arrête tout ça. Et ma danse, ma vie intérieure en fait avait pris un coup. Et j'ai dû me remettre en question pour savoir qu'est-ce que je voulais réellement. Tu as eu des expériences mystiques à travers tout ça qui t'ont justement guidé sur ton parcours, qui t'a amené à aller, par exemple, sur le chemin de la prêtrise, de devenir un Essénien?
Je pense que c'est un chemin qui est propre à chacun. Je pense que tout le monde n'est pas voué à marcher sur ce chemin-là. C'est pour ça que c'est un chemin qui est au début très solitaire, qui requiert de prendre son temps, de digérer les choses qu'on apprend, de ne pas aller trop vite. Moi, je me souviens, le premier lien que j'ai eu avec les Esséniens, c'est en fait un livre des arcanas, des mouvements sacrés. Et je ne me suis pas senti au début digne ou à la hauteur d'aller jusqu'au bout de ce livre et de pratiquer ça. Je sentais que j'avais besoin d'en savoir plus avant d'aller sur ce chemin-là. Et c'était la première fois que j'avais eu ce ressenti d'humilité devant un enseignement. Et c'est arrivé par la danse, parce que j'avais acheté ce livre-là dans une vieille librairie à Montréal. Donc ça a pris 1 an avant que je me lance sur ce chemin initiatique. J'ai étudié, etc. Mais tu vois, je te dirais, c'est un appel des profondeurs. Ça s'explique pas. C'est comme, on le dit souvent, c'est comme le goût de l'orange, tu ne peux pas vraiment l'expliquer. Ça se vit de l'intérieur. Tu te sens appelé, t'y vas, tu goûtes, tu aimes, tu restes. Tu goûtes, tu aimes pas, va vers un autre chemin. Mais essaye pas d'ensemencer les autres. Même quand tu aimes, c'est important. Pour moi, c'est vraiment une grande clé de ce chemin initiatique qui est une révélation dans mon cœur, un naturel même. Comme la danse a été un naturel, tu vois, quand elle est arrivée, j'ai pas cherché à danser. J'ai pas cherché à devenir un prêtre essénien, j'ai pas cherché à vouloir me lancer sur ce chemin initiatique. Ça s'est révélé à moi. Même si je me considère comme un chercheur, parce que j'ai voulu chercher le bon chemin. Mais quand tu es sur ta voie, les choses se révèlent à toi-même quand tu es prête à les recevoir. Puis, comment tes proches, ta famille ont donc réagi par rapport à ce changement, on va dire, drastique de vie, de passer d'être un danseur à Montréal, de devenir un Essénien, de devenir un prêtre, de vivre dans un village essénien? Mais tu vois, déjà, j'avais quitté mon pays. Ça faisait plusieurs années que j'étais dans un voyage assez solitaire sur ma route, ouvert à tout, dans un sens, pour goûter la vie, parce que c'est vrai que j'avais fini mes études et que je me sentais complètement étouffé. Mes parents voulaient que je fasse des études et je les ai fait jusqu'au bout. Après, j'ai quitté mon pays, je suis arrivé à Montréal et puis petit à petit, tu sais, dans mes échanges avec eux, je n'avais pas besoin de leur dire que j'étais forcément en train de marcher sur un chemin initiatique parce qu'ils le voyaient indirectement, ils le ressentaient par ma voix, par mes raisonnements, par mes questionnements, par mes pardons aussi, par mes pardons, par mon apaisement. Et puis bon, ils sentaient que c'était un peu bizarre parce qu'ils ne m'avaient pas connu comme ça, ils avaient connu un enflammé dans tous les sens du terme. Et d'ailleurs, la danse, pour moi, c'était un moyen de canaliser cet embrasement en moi. Et donc, voilà, au fur et à mesure, parce que j'étais éloigné d'eux, j'ai trouvé les bons moments et les bons mots pour leur dire où est-ce que j'en étais rendu dans ma vie, sans forcément tout déballer, parce que j'avais même pas fait la digestion de la moitié des choses que j'étais en train de vivre. Ça sert à rien de trop en dire, ça peut même faire peur à un être. J'ai pas voulu non plus les ensemencer d'un enseignement qui était en train de se révéler à moi, parce que j'ai compris très vite que si tu parles de choses à un être qui n'est pas prêt à entendre, ça va se retourner contre toi et même ça pourrait le blesser lui sur son chemin. Je pense que la meilleure façon de parler à un être de où on en est rendu, c'est d'incarner les choses. C'est-à-dire de prendre son temps et de digérer. Donc moi j'ai pris mon temps, j'ai digéré, et puis tu vois, je vis dans un village essénien, et en fait, j'ai même pas eu besoin de dire que je vivais dans un village essénien à mes parents. Ma mère est venue me voir, ma sœur est venue me voir, et ils ont juste vu mon cadre de vie, et ils ont ressenti que, voilà, il y avait une plénitude, il y avait un lien avec la nature, il y avait de l'animisme, il y avait du sacré, il y avait un respect pour ce qui est, c'est-à-dire la nature, c'est-à-dire le prendre soin du lien communautaire, la famille énormément. Après, la prêtrise, les rituels sacrés, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont pour moi, qui sont du précieux, de l'ordre du précieux, et qui doivent être gardées pour ceux qui posent les questions, qui veulent aller vers ce monde-là. Donc,
j'ai pas forcément eu le goût de révéler ça à ma famille dans un premier temps. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas le goût forcément de parler de ça parce que c'est pas un univers qui leur parle, même si je pense qu'ils ont une curiosité, mais ça viendra en son temps. Donc je force pas les choses. Puis, est-ce que il y a eu des mentors, des figures particulières qui t'ont guidé sur ton chemin, qui t'ont amené à marcher aujourd'hui sur ce chemin-là de la prêtrise? Je te dirais qu'au long de ma vie, j'ai eu beaucoup de relations qui m'ont permis de m'aider à accomplir ce que je voulais accomplir. Et ça pouvait être des proches, ça pouvait être ma famille, ça pouvait être des personnes qui me connaissaient à peine, mais qui pour moi ont été déjà des figures inspirantes sans qu'elles le sachent. Ça, c'est important que je précise parce que c'est vraiment dans les relations vivantes que j'ai vraiment vu l'humanité en moi et donc en l'autre. Des personnes généreuses. Puis il y a eu aussi des figures inspirantes dans les écrits que j'ai pu aussi étudier, Hermès Toth, Peter de Nove et plein d'autres maîtres dans lesquels j'ai plongé dans leur enseignement. Mais je préfère rester vraiment dans le réel des choses. J'ai été beaucoup amené à me former par moi-même et à éveiller mes sens pour savoir si tel ou tel enseignement était fait pour moi. Mais au bout d'un moment, il est sûr qu'il nous faut toujours un exemple, un grand frère ou une grande sœur qui a déjà traversé le chemin. Donc si là je me base sur la prêtrise essénienne, il est sûr que quand je suis arrivé dans la nation, j'ai eu des exemples qui ont été Guillaume dans son enseignement, qui ont été Florent dans la prêtrise, énormément, avec lequel je travaille dans tradition essénienne, on monte des séminaires ensemble, et par sa vie quotidienne, lui qui est né essénien, il m'a énormément éduqué sur vraiment un savoir-vivre et un savoir-être qui aujourd'hui m'ont impacté. Et effectivement, il y a eu une imitation, parce qu'au bout d'un moment, quand tu arrives et que tu as besoin d'exemples, tu imites. Et puis au bout d'un moment, écoute, tu te fais par toi-même aussi, par ton expérience. Et je suis rendu à un niveau aujourd'hui où, effectivement, j'ai été enseigné, j'ai eu des exemples, des guides, comme je disais Guillaume, Florent, mais aussi Magali. Mais je suis aussi dans ce terme qu'on emploie beaucoup dans la nation essénienne, qui est l'individualité, et que je chéris particulièrement parce qu'il est le rayonnement de ce qu'on est. Et aujourd'hui, je veux vivre aussi pour ce que je suis, ce que j'ai apporté au monde. Je veux me construire par moi-même. Et je pense qu'à un moment donné de la vie de l'homme, on est tous amenés à faire ce choix de qui es-tu et de qui suis-tu. Et je suivrai la tradition jusqu'au bout. Je suis un enfant de la tradition. Mais je veux aussi me révéler en tant qu'être individualisé. Et c'est un chemin qui demande beaucoup de courage, de pouvoir aussi se révéler. Et donc je marche sur ce chemin aujourd'hui, accompagné et surtout sur les pas de ceux qui l'ont fait avant moi. Et donc pour ça, beaucoup de prêtres, beaucoup de vestales, beaucoup d'enseignants et enseignants, pour moi, ce sont des exemples. Plus que les maîtres qui, pour moi, ne sont plus vraiment accessibles. Parce que la vraie transmission, elle se vit dans le réel. Et même, je te dirais quelque chose qui est hyper important pour moi, c'est j'aime me dire que les maîtres ont pleuré, que les maîtres ont été en colère. J'aime me dire que même dans les meilleurs des êtres humains, il y a des faiblesses. Parce qu'en fait, ça nous rend tous humains. Et ça nous permet de nous dire que jusqu'au bout, on sera sur ce chemin d'imperfection, vers la perfection, mais qu'on est tous humains finalement. Et qu'on a tous le droit d'avoir à un moment donné des faiblesses. Donc c'est pourquoi le fait de suivre vraiment le pas de mes pères et de mes mères, et de les voir grandir, et de les voir se redresser après certaines épreuves, ça allume encore plus la flamme en moi. Et en ça, dans leur imperfection, ils sont des exemples. Merci pour ton partage. On va entrer maintenant un peu plus dans le vif du sujet du mouvement sacré, parce que tu en as beaucoup parlé. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'est véritablement l'art du mouvement sacré?
Au risque de me répéter, je pense que vraiment l'art du mouvement sacré, c'est par le geste, émaner la vertu et la vie intérieure. Par la danse, effectivement, on peut nettoyer, on peut purifier, on peut renouer des liens. Mais l'art du mouvement sacré, pour moi, c'est... Tu vis en toi quelque chose. Par exemple, tu vis en toi soit l'amertume, soit la joie. Ok ? Soit tu utilises le mouvement pour expier l'amertume, soit tu utilises le mouvement pour transmettre la joie. La danse sacrée est un art qui permet de purifier ou de sublimer. Je le perçois comme ça, véritablement. Maintenant, il y a des mouvements sacrés, des danses sacrées qui permettent de nous unir, qui permettent d'appeler des mondes, qui permettent de poser une énergie concrète. Et ça, on pratique dans les villages esséniens. C'est très important. Mais vraiment, le message que j'aimerais amener à travers l'art du mouvement sacré, c'est que c'est le geste au quotidien qui est le mouvement sacré. C'est ce que tu teintes ton geste au quotidien. Donc le mouvement sacré, comme je l'ai répété au début, c'est tout ton être qui est en mouvement, c'est l'âme qui est en mouvement, c'est l'âme qui chemine vers sa destinée sur son chemin qui en oublie tout, tu vois. C'est la flamme qui danse, c'est la flamme qui danse et qui s'élève. C'est ce qu'on doit être. On doit être des flammes qui s'élèvent et qui, sur notre chemin, qui en oublient son tout. Et si on voit qu'on a des imperfections, eh bien, on les accepte, et même ces imperfections, mais danse sur elles. Danse sur ton imperfection. Tu vois, j'avais cette pratique qui était ok, là je me sens mal d'avoir agi de telle manière, ou je sens que là je suis pris par la colère. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Tout de suite je me concentre sur des mouvements. Ok, là, hop, expie. Et voilà, c'est peut-être la colère qui parle, c'est pas grave. Mais prends de la hauteur sur elle. Mets-la à sa juste place. Place-la en dessous de toi. Comme le feu est placé au-dessus du bois, place-toi au-dessus d'une imperfection et danse sur elle. Non pas comme si tu étais dans un combat, mais tu t'expies d'elle, tu vois. Et tu vas voir que finalement, par le mouvement, tu vas véritablement réussir à retrouver une respiration intérieure, à te dégager des mondes. Et donc tu peux même danser sur elle, mais avoir une vertu en toi qui prend le dessus. Donc ce sont des méthodes qui pour moi me sont propres, mais sont aussi nécessaires, parce que je vois les gens souvent sont un peu timides pour danser en groupe. Ils sont un peu loquages, ils disent « ouais, j'ai pas dansé depuis longtemps, je me sens un peu rouillé, etc. » Mais en fait, il n'y a pas de bonne danse ou de mauvaise danse. Il y a d'abord un lâcher-prise. Et tu vois, on fait des exercices dans les villages esséniens où je leur apprends à danser autour. Donc, on tourne en cercle, et au centre, il y a une flamme. Et à un moment donné, je vais dire une vertu. Et ils vont rentrer dans le centre du cercle et ils vont faire un mouvement intuitif de cette vertu-là. Mais qui leur vient. Il n'y a pas de mouvement qui est prédéfini pour cette vertu-là. Mais c'est eux. Et tu vois, et on tourne, ça peut durer 30 minutes, 1 heure. Et j'ai des personnes âgées qui dansent, tu vois. Et elles ne s'arrêtent pas. Parce qu'on sent vraiment qu'il y a une énergie, comme un battement de cœur de va-et-vient, et que la danse amène l'individualité, c'est-à-dire amène à se reconnecter avec sa source intérieure. Mais intuitivement au début. Et après, on s'observe, on se dit « Ok, mais pourquoi j'ai fait ce mouvement-là » et tout. Et en fait, on comprend petit à petit qu'il y a un langage qui apparaît de notre vie intérieure et qui nous dit « Voilà, tu exprimes ta beauté de cette manière-là. » Et j'invite vraiment les gens à danser un petit peu tous les jours pour évacuer. Et pour ne pas se sentir ridicule aussi. Parce que c'est bien de rire un peu de nous-mêmes, tu vois, d'avoir un peu d'autodérision. Et la danse aussi, tu vois, je trouve qu'il y a cette façon aussi d'avoir un peu d'autodérision et de ne pas trop se prendre au sérieux dans la vie. Parce que souvent, on est un peu trop crispé, surtout quand on arrive sur un chemin initiatique, sur un chemin spirituel, on se dit « Ah oui, il faut être comme ça pour aller vers Dieu, pour aller dans... » Détends-toi un peu, regarde, détends-toi, détends ton corps, tu vas voir que tout de suite tu vas te sentir plus à l'aise et tu vas voir qu'on est tous différents, on a tous notre manière d'aller vers la lumière, on est tous un rayon du soleil et la danse est un moyen
aussi de se détendre. Qu'est-ce que l'art du mouvement sacré pourrait apporter à quelqu'un qui n'a jamais pratiqué ce genre de méthode-là ou qui n'a même jamais dansé peut-être? Qu'est-ce que ça pourrait apporter dans sa vie concrètement? La purification, la souplesse dans les relations, l'éveil à sa vie intérieure, le contact plus instinctif, animiste avec la nature, la faculté de voir son corps comme un outil et non comme une finalité, l'extase. Quand je dis l'extase, c'est qu'il y a un moment donné dans la danse sacrée où tu retrouves un alignement. C'est presque un peu le but. Que ta tête, ton cœur, ta volonté à travers le mouvement soient alignés en un. Et là, tu peux vraiment vivre un abandon de toi et tu peux voir que ton corps, tu peux compter sur lui pour qu'il soit là pour toi. Tu vois, j'ai cette image des derviches qui tournent et qui tournent et qui tournent et qui tournent et en fait, ils ne s'arrêtent plus, ils deviennent... Tu vois, ils peuvent rentrer dans un autre état vibratoire, un autre état de conscience même. Mais tu vois, cette image est parfaite pour décrire ce que la danse peut amener pour celui qui s'aligne. C'est-à-dire, ne pense pas à l'extérieur. N'essaye pas de voir, de laisser ce regard extérieur t'écraser sur ce que tu vas faire dans tes mouvements. Ouvre-toi au niveau du cœur. Stabilise-toi dans ta volonté. Et de là, essaie de voir ce qui émane de toi. Essaie de voir ce qui revient dans cet amour de l'expression, dans cet amour de l'incarnation. Parce qu'il y a vraiment ce côté où le corps, c'est vraiment notre outil d'incarnation. Et tu vois, aujourd'hui, j'aimerais vraiment faire un parallèle avec ça, parce que pour moi, ça va devenir vraiment le sujet peut-être principal des prochaines années. C'est l'intelligence artificielle va nous couper l'herbe sous le pied pratiquement sur tous les domaines. Pour moi, c'est vraiment... déjà, ça apparaît, c'est flagrant, c'est fou comme on commence déjà à ne plus pouvoir s'en passer. Et je me battrai jusqu'au bout pour que l'art ne tombe pas dans l'oubli. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut reproduire des voix, des chansons. Elle peut même bientôt reproduire des mouvements à travers des prototypes. Mais elle ne pourra jamais reproduire ce qu'il y a derrière le mouvement, derrière la chanson, derrière l'écriture. Cette beauté, cette pulsion qu'on a de vouloir vivre. Et en fait, il ne restera que ça. Il ne restera que ça. Donc l'art du mouvement sacré, au-delà de tout, c'est l'amour de vivre. C'est l'amour de voir son corps comme un outil d'une perfection incroyable. Même s'il est voué à retourner à la terre, il est pendant un temps l'outil de perfection pour pouvoir poser les choses, exprimer ce qu'il y a de caché à l'intérieur de nous. De beau comme de moins beau, mais même dans le moins beau, il y a une sagesse. Et donc à travers des mouvements, à travers la conscience de soi, à travers la conscience que faire juste ça, c'est de la magie, tu vois ? Eh bien pour moi, dans le futur, ça sera plus que jamais important qu'on protège cette conscience. Puis donc on pourrait considérer le mouvement sacré, la danse comme une méditation, comme une prière? Bien sûr, c'est une prière, c'est une sorte de méditation, c'est une sorte de chant, tu vois, tous les arts se croisent, vraiment. Mais oui, effectivement, c'est une prière à un monde. Dès qu'on se met en mouvement, on va vers quelque chose. Et il faut toujours savoir vers quel monde on va. C'est pourquoi il y a une conscience dans l'enseignement enseignant qui nous apprend de toujours savoir qui on est et qu'est-ce qu'on veut. Et dans la danse sacrée, c'est pareil. Qui je suis quand je danse?
qu'est-ce que je porte en moi quand je danse? Qu'est-ce que je veux quand je danse? Et où je vais? À qui j'offre cette danse? Et là, à ce moment-là, un langage peut apparaître. D'abord, le langage, il est dans sa vie intérieure. On voit des choses se révéler dans notre quotidien. Puis ensuite, le langage, il est plus avec la nature, avec les relations qui vivent autour de nous. Il y a comme un retour. On n'en est pas conscient la plupart du temps, mais voilà, quand on se met à danser et qu'on offre cette danse, par exemple, à un monde supérieur, ou même à des êtres. Je danse la beauté et je veux l'offrir à un être qui m'est cher. Je ne suis pas obligé de danser devant lui, mais juste cette énergie-là, je veux que ces mouvements aillent vers lui. Par exemple, parce que je sais qu'il vit des choses un peu compliquées en ce moment, et j'aimerais, par ce geste, pouvoir l'en dégager, tu vois. Ou en tout cas qu'il sente qu'il y a une énergie de soutien. Alors je me mets à danser devant lui, dans ma chambre secrète, mais... Et là, à ce moment-là, vraiment, comme tu disais, c'est un dialogue qui se crée. Et même, je te dirais, c'est la parole la plus forte, le corps. Tu sais, on peut dire des choses, on peut savoir s'exprimer d'une belle manière, pardon, mais le non-verbal parlera toujours plus que ce qui est exprimé à l'extérieur. C'est pourquoi, quand tu te mets en mouvement, tu ne peux pas être dans un double jeu. Pas vraiment. Tu me fais un geste et derrière, il y a quelque chose qui est présent. Et c'est ce qui est présent derrière le geste qui va tout de suite être comme un acte posé. Donc c'est pourquoi, quand tu commences à prendre conscience que si tu mets en place des vertus dans tes mouvements et que tu leur donnes une direction, eh bien là, tu vas tout de suite commencer à comprendre vraiment le langage des mondes subtils, dans un sens, à travers l'art de la danse sacrée, mais ça peut être à travers l'art de la prière, à travers l'art de l'écriture. Mais toujours, et je considère que c'est très important, qu'il y ait toujours comme une offrande qui soit faite, en fait. Que ça ne reste pas juste comme un art et ça y est, on l'a fait, on a ressenti des choses, c'est super, on comprend qu'on est un peu plus que ce qu'on est. Non, il faut que cette beauté, cet art puisse toujours être amené vers des mondes supérieurs. Puis on réalise aussi, quand on baigne un peu dans tout ça, dans cet univers spirituel, que ça a toujours existé. Le Qigong, le yoga. Tantôt, tu parlais de Peter Denov avec la panurythmie. Il y a aussi eu Rudolf Steiner avec l'eurythmie. Ça revient aujourd'hui, mais c'est un peu comme un art sacré oublié d'une certaine manière. Je me trompe? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, oublié pour qui? Je pense qu'il y a toujours des êtres qui continuent à comprendre cet art. Je pense même qu'il est en chaque danseur, dans un sens. Mais que chaque danseur, à son niveau, va aller chercher ce dont il a besoin avec l'environnement où il est. Mais au fond du fond, celui qui danse, il peut comprendre, s'il s'écoute, qu'il est plus que ça, plus qu'un corps, plus qu'une technique, et que c'est l'impulsion de ce qu'il est qu'il émane dans le mouvement. Mais effectivement, aujourd'hui, on n'apprend plus aux enfants à faire de la panorhythmie, à faire de l'eurythmie. On apprend rarement aux enfants à leur faire comprendre que tel geste amène telle énergie, que telle partie du corps placée dans telle position amène telle énergie. Il y avait beaucoup ça dans la tradition japonaise et chinoise, énormément, qui est encore, je pense, un peu resté. Mais au fur et à mesure du temps, on perd l'origine des choses. On perd l'origine. Et c'est dommage, parce que j'ai pratiqué le Qigong, etc. Je suis allé faire des cours de yoga, j'ai vu que c'était vide. J'ai vu que ça me faisait du bien. Et j'ai vu que, effectivement, si tu places tes mains comme ceci, tu les mets dans un certain sens, tu peux sentir l'énergie apparaître et ça va te dégager de certains mondes. Mais là où j'amène l'enseignement de ce qu'on peut appeler la danse sacrée, c'est que j'amène toujours l'être à voir qu'il est danseur avant tout à l'intérieur, dans sa vie intérieure. Qu'est-ce qu'un danseur dans sa vie intérieure? C'est un être qui voit les influences, mais qui jamais ne se fait enfermer par elles, jamais ne se fait scléroser. C'est-à-dire
un être qui sait qu'il a 3 centres dans sa vie, la tête, le cœur, la volonté, que ces centres ont besoin d'une certaine nourriture, qu'il a des corps qui sont des corps de terre, d'eau, d'air et de feu, et qu'à travers ces corps-là, ils ont aussi également besoin de nourriture, ce sont des éléments. Ces nourritures, ça s'appelle des vertus. Et ces vertus, en fait, nous définissent, elles sont ce que notre âme a laissé comme mémoire à l'intérieur de nous. Et de comprendre cela par l'enseignement essénien, par le vécu essénien, parce que là c'est vraiment une expérience réelle que j'ai vécue à travers des initiations, ça a complètement changé ma vision de la danse. Parce qu'en fait, retrouver, se remémorer de la danse sacrée oubliée, c'est en fait juste se remémorer que on a en nous ces mondes de vie qui sont dans un mouvement perpétuel, mais qui attendent une seule chose, qu'on leur dise « je te vois, je peux te nommer, et à travers ça, je sais qui je suis ». Et alors à ce moment-là, ces mondes, tu les appelles en toi. Ils sont là parce qu'ils t'appartiennent, et tu les sens venir. Et tu vois cette sensation de sentir que tu peux être avec un monde de beauté, un monde vertueux, ça pour moi, c'est le premier mouvement de ta vie. C'est le soleil qui se lève le matin. Et je m'évertue à me lever le matin avec ces vertus que j'ai rencontrées, qui sont en moi et qui se lèvent dans mon cœur. Et en fait, là, à partir de là, tu es déjà un danseur. C'est reprendre le pouvoir de ta vie intérieure. Et en fait, ces vertus, voilà, elles ont besoin qu'on prenne soin d'elles, elles ont besoin, c'est-à-dire qu'on prenne soin d'elles, qu'on prenne soin de notre vie intérieure, qu'on ne laisse pas rentrer n'importe quoi à l'intérieur de nous. Ça, c'est une danse, c'est pareil. Tu vois, ces mouvements de « non, pas ce monde en moi ». Ça, c'est un mouvement vraiment puissant qui te dit « non, je ne veux pas de ce genre de pensée, je ne veux pas de ce genre de sentiment. Je m'allège. » Et là, tu fais quitter des mondes de toi, tu vois. Vraiment, si tu as la conscience, mais vraiment une concentration, tu les fais quitter de toi. Pour après, tu amènes un renouveau, tu amènes de la vertu, tu amènes en toi, tu les fais monter en toi et tu danses. Et il y a des mouvements qui sont enseignés, certes, par des grands maîtres. Et il faut toujours commencer par une stabilité, une fixité par ces mouvements-là. Mais au bout d'un moment sur ton chemin, je t'invite à aller chercher tes propres mouvements qui vont t'amener tes propres forces qui t'appartiennent, toi. Tu vois ? Moi, le matin, devant le soleil qui se lève, tous les matins, j'ai une danse différente. Tu vois ? Parce que j'ai envie de célébrer à ma manière la vie qui apparaît. Donc oui, c'est oublié et en même temps, c'est en chacun de nous. Puis, donc, j'imagine qu'avec tout ce que tu as vécu, avec ton expérience aujourd'hui, avec les initiations que tu as vécues, j'imagine que ton regard a énormément évolué. Quel regard est-ce que tu portes aujourd'hui sur le monde? Quelle est ta vision du monde d'aujourd'hui? En quittant la France, j'avais un regard très en colère sur le monde, très crispé. Je me posais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on a rendu à vivre tout ça ? Pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça ? Après, avec le temps, quand je suis arrivé à Montréal, que j'ai eu mon parcours, j'ai commencé à aller dans les mondes spirituels, j'ai senti que tout le monde y est beau, tout le monde y est gentil, et que tout ce qui arrive est juste. Et puis, en arrivant dans la nation essénienne, j'ai tout de suite compris qu'il y avait toujours une réalité. Et que la réalité, elle est ni belle, ni moche. Elle est ce qu'elle est. Et là, j'ai vraiment compris que tout était juste, mais dans le bon sens. Pas dans le sens, tu dois t'infliger, ou alors, ce qui vient vers toi, tu dois le subir. Non. Ça, c'était une vision pour moi très spirituelle. Dans le sens où, ce qui vient vers toi, tu dois le transformer. C'est de la matière. Qui te montre ce que tu portes, mais qui te montre aussi ce que tu peux devenir. Et donc pour moi, le monde est devenu un terrain pour bâtir. Qu'est-ce que je fais de tout ce qui se passe dans ce monde avec toutes ces informations qu'on nous bombarde, tous ces malheurs qui ont lieu? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je subis? Est-ce que je me révèle? Moi, j'ai décidé de me révéler. J'ai décidé de me dire que
eh bien, si la flamme à l'extérieur ne s'allume pas, elle s'allumera en moi. Et que si par cette petite flamme qui est allumée en moi, par mon courage, parce que ça part toujours d'un zeste de courage pour y aller, alors je pourrais peut-être allumer d'autres flammes. Et ces flammes pourront allumer d'autres flammes. Mais j'attends plus rien de l'extérieur. J'attends plus que le monde me rassure, parce qu'il ne nous rassurera pas. Non, j'ai réellement compris à travers mes initiations que l'humanité, c'est nous. La tradition, c'est nous. Peu importe la tempête extérieure, si tu tiens la barque, si tu t'accroches à tes valeurs, tu ne pourras pas devenir un naufragé de la vie. Parce qu'on arrive tous naufragés de la vie. Moi, j'étais un naufragé de la vie prêt à couler en France. Après, j'ai pris la petite planche en bois qu'il y avait et puis j'ai fait « Ok, respire, respire, tu vas trouver la terre ferme. » Et puis j'ai trouvé ma terre. Mais il faut se mettre en marche. Sinon, voilà. Cherche et tu trouveras, frappe et on t'ouvrira. Ce sont des clés de la vie. Mais il faut aller jusqu'au bout des choses. Pour moi, j'ai vraiment aucune rancœur face à ce monde. Aucune colère. J'essaye juste d'arriver au meilleur de moi-même pour faire en sorte qu'à la fin de ma vie, je pourrais dire « Je laisse une petite flamme à ce monde ». Et tu vois, je rajouterai ça. Dernièrement, j'ai vraiment compris une chose. C'est que le socle de nos vies, c'est véritablement la famille. Parce que sans la famille, on perd tous les liens, on s'isole. Et l'isolement, c'est ce qu'ils veulent. Cette intelligence dans ce monde veut qu'on s'isole. La famille, elle peut être la famille de sang, elle peut être la famille spirituelle, elle peut être une famille de cœur, peu importe, c'est la famille. C'est la qualité des liens qu'on entretient. Aussi petit soit-il. Et je veux vraiment protéger la famille, l'intelligence de la famille. Parce que de nos vies aujourd'hui, on laissera une petite mémoire pour les générations futures. De nos œuvres, certes, d'œuvres qui vont apparaître à l'extérieur, mais surtout d'une mémoire de transmission de valeurs. Et ça, c'est par la famille que ça passe. Donc voilà, un autre aspect de la danse sacrée, c'est les liens. C'est ce que tu transmets dans les liens. C'est le mouvement de ce que tu as su poser comme valeur en toi, ce que tu as pu voir clairement de ce que tu portes de beau en toi, et de le transmettre à un autre. Pour former la véritable famille, tu vois. Une famille qui est soudée par des liens de vertu. Et c'est comme ça qu'on va reconstruire un monde. De toute façon, on arrive à une fin. On arrive à une fin et c'est beau de voir la mort arriver. Je pense qu'il faut l'accueillir. Il faut l'accueillir et il faut aussi se préparer. Donc, nous, les Esséniens, on se prépare. On se prépare à traverser ce voile. Et on prépare la terre de demain, qui est en fait la terre intérieure, qui est le cœur. Et pour que le cœur soit, il faut le protéger. Donc il faut des chevaliers, il faut des reines de dignité. Et voilà, on se rééduque dans ce sens. Qu'est-ce que tu veux dire par fin, par mort? Quelle est ta vision du monde de demain? Tu vois, je parlais de l'intelligence artificielle, et je pense que déjà dans ce mot, on peut déceler la fin, l'artificiel. Depuis des décennies, des siècles, l'homme sort de lui-même pour aller chercher la force, la puissance dans la matière. Et on est arrivé à un stade où, ça y est, on a enfanté
on s'est enfanté nous-mêmes. L'intelligence artificielle, c'est le plus haut que l'homme pourrait enfanter. Pour moi, je le perçois comme ça. Et je vois aussi que son enfant est nourri de ses peines, de ses maladresses, de ses envies de pouvoir. Et ça ne peut que se retourner contre nous. L'intelligence n'est pas artificielle, elle est divine. Elle nous a été prêtée pour que sur la terre on puisse amener la beauté, le rayonnement de soi à notre niveau. Mais à un certain niveau, finalement, ce sont juste des forces universelles qui sont là. Mais là où je veux en venir, c'est que le monde, aujourd'hui, ce sont des cycles de vie. Va à sa perte, et je pense qu'il y va presque consciemment. Après tout ce qu'on a vécu, si on n'est plus capable de se dire « c'est plus ce chemin-là que je veux », alors je pense que beaucoup de gens se laissent mourir. Et on le voit avec les maladies mentales qui apparaissent, avec... aucune politique ne change réellement. Des guerres, il y en a plus que même avant. C'est des guerres de pouvoir interposées. Ça ne s'arrange pas et ça s'empire. Et on voit une masse vraiment apparaître de gens qui veulent sortir de ce monde. Et parce qu'ils veulent sortir de ce monde, on sent que c'est la fin. Mais vu qu'il y a une intelligence dans la nature, il n'y a jamais de vide. Parce qu'il y a une mort, il y a une renaissance. Et donc, parce que je ressens la renaissance en moi, je peux dire qu'il y a une fin aussi qui apparaît. Parce que je suis mort à mes 21 ans, parce que je suis mort à mes 28 ans, je peux dire que oui, je réapparais à chaque fois. Donc c'est juste le grand corps de l'humanité qui va renaître et va devenir adulte, parce qu'on n'est que des adolescents pour l'instant. C'est pourquoi je dis que oui, on arrive à une fin de l'humanité, et que cette fin est bonne. Oui, c'est vrai qu'on le voit qu'il y a vraiment une séparation qui est en train de s'opérer présentement, que les gens soit veulent quitter les villes, qu'il y a donc un énorme exode rural, puis que tu as d'un autre côté une énorme partie de l'humanité qui veulent aller vers l'intelligence artificielle, vers le transhumanisme, avec les puces. Donc oui, tout à fait. On le voit que de plus en plus, il y a deux chemins qui se dessinent, que les gens retournent en campagne, en nature, pour fonder des communautés. Donc, c'est intéressant. Puis, quelle est ton expérience en tant que quelqu'un donc, qui vient de ce monde-là, de la ville, de Montréal, et qui va vers un village essénien? Quelle a été ton expérience? Quelle est ton expérience aujourd'hui? La première chose que je me suis aperçu, c'est que peut-être l'une des épreuves les plus difficiles pour un homme, c'est de vivre en communauté. Alors ça, il ne faut pas se leurrer. C'est vraiment c'est un travail de tous les jours. C'est aussi la merveille des merveilles, parce que c'est la transmission vivante. C'est le vrai enseignement, il est là-dedans. Il est dans la communauté, il est dans le partage, il est dans les épreuves qu'on traverse ensemble. Il est dans les nouveau-nés qui rencontrent la vieillesse. Il est dans ces liens. C'est vraiment, tu sais, ce qui me vient, c'est l'infini, c'est le 8. C'est en fait, à travers la communauté, on se renouvelle tout le temps, on se régénère tout le temps. Que ça soit difficile ou facile, on est ensemble. Et on traverse les choses ensemble. Et on est un corps ensemble. On est toutes les cellules d'un même corps. Et pour qu'une communauté fonctionne, chacun doit être à sa place. Pour ça, il faut trouver sa place. C'est pourquoi les initiations esséniennes, le travail essénien nous poussent à aller sur ce chemin-là. Et en ville, on nous met dans les cases, on nous rassure, on nous fait croire qu'on nous protège à travers l'argent, à travers les assurances, à travers une belle voiture, à travers tout ça. Mais en vérité, on asphyxie.
on n'est pas protégé, on est juste rassuré, mais on ne sait pas de quoi on est rassuré. Mais on est rassuré du système qui nous met dans ces cases. Donc pour moi, ça a été nécessaire au bout d'un moment de quitter la ville parce que j'en pouvais plus. J'avais fait le tour, j'étais allé jusqu'au bout. On m'avait incrusté dans ma tête que les carrières se faisaient dans les grandes villes. Donc j'étais allé tester. Et les villes nous assaillent d'excitation extérieure, tu vois. On est toujours pris par ah oui, je peux aller prendre un café ici, je peux aller sortir ici, je peux aller faire ça, je peux aller faire ça, je peux aller faire ça. Mais en fait, tu penses à tout sauf à toi. Donc la ville n'est pas du tout un endroit de recueillement intérieur. C'est pourquoi je partais beaucoup le week-end dans les villages esséniens pour me recueillir, pour aller en nature, ou même j'allais faire des balades en montagne pour vraiment retrouver un lien avec moi-même. Parce que la nature, c'est au centre des communautés esséniennes. La nature est même l'enseignante omniprésente dans les communautés esséniennes. Sans la nature, les communautés ne seraient pas. Elles ne trouveraient pas leur équilibre. Donc c'est vraiment la nature qui équilibre tous les liens familiaux, les liens entre les Esséniens, les liens du sacré. C'est elle qui est au centre de tout. C'est pourquoi le plus grand temple essénien, c'est le temple de la nature. Et donc pour moi, ce qui est important, c'est le rapport qu'on a avec la nature va influencer énormément le rapport qu'on va avoir entre nous, dans la communauté. Et même à ça, tu vois, je te dirais, même à ça, on a tellement été conditionnés qu'on a nos habitudes, nos rythmes de vie, et parfois on passe à côté alors qu'on vit même dans la nature. Donc tu vois, même pour les Esséniens qui vivent dans des communautés esséniennes, ça requiert, parce qu'on est de nouvelles générations d'Esséniens, à reprendre des moments particuliers avec la nature pour qu'elles deviennent des habitudes de vie. Le matin, entre autres, au lever du soleil, le midi aussi. Tu vois, juste ces moments-là, pour nous, ça nous permet de tout régénérer. Donc voilà. C'est vrai qu'on est profondément conditionné dans ces grands espaces de béton, de petits espaces verts, puis on s'en rend pas compte, hein, qu'on asphyxie, puis on le voit. Moi, je m'en souviens quand j'habitais en ville, quand je sortais, j'allais en forêt. Ouais. La respiration, comment ça faisait du bien. Puis là, à chaque fois, on se le disait, mais ça fait tellement du bien, je suis tellement bien, je suis heureux. Puis on retournait ensuite en ville à essayer de survivre, à se dire, oh, je suis bien en ville. À boire, à faire la fête pour oublier, c'est ça? Il y a toute cette atmosphère qui t'attrape dès que tu rentres en ville. Ça t'attrape, ça te remet dans tes habitudes, et pour en sortir, il faut le vouloir, quoi. Il faut le vouloir, c'est une vraie mort. Vraiment, c'est une vraie mort. Moi, quand je suis sorti, j'ai dû quitter tous les mondes. J'ai dû quitter le travail, j'ai dû quitter même certaines relations avec lesquelles je l'entretenais, parce que, voilà, c'est des mondes auxquels, si tu ne veux plus en appartenir, tu dois recréer quand même des bases. Qu'est-ce que peut apprendre aujourd'hui les gens qui nous écoutent? Que peut apprendre les gens qui vivent en ville donc, de cette expérience-là, de ton expérience? Allez jusqu'au bout de votre expérience. Allez jusqu'au bout de ce que vous croyez de vrai. Parce que peu importe où ça vous mènera, ça vous permettra de voir si c'est fait pour vous. Mais à un moment donné de votre vie, il va vous être demandé de faire un choix. Et ce choix-là, ça passe par le mouvement. On ne peut pas toujours rester dans l'étude intellectuelle. Il est beau de voir des vidéos YouTube, il est beau d'être enseigné sur ça, c'est un premier pas. Et c'est même magnifique que la technologie soit là pour qu'on puisse être reliés. Mais, à un moment donné, vous devez prendre conscience que vous êtes les seuls à pouvoir diriger votre vie. Alors, c'est pas possible, c'est pas simple pour tout le monde de sortir de tous ces liens, de toute cette vie qui a été fabriquée, qu'on s'est fabriquée nous-mêmes, et donc on doit être les seuls à pouvoir se retirer de nos propres chaînes. Et ça ne veut pas dire aussi radicalement tout quitter, radicalement couper tous les liens. Ça ne fonctionne pas non plus, parce que même si on marche sur un chemin initiatique et qu'on coupe tous les liens,
vous allez sentir une solitude, et c'est pas ça qu'on recherche. On recherche toujours l'équilibre. Non, ce qu'il faut faire, c'est poser des actes, petit à petit, qui sont en correspondance avec l'idéal de notre vie. Et j'en suis le parfait exemple que c'est possible, que ça requiert beaucoup de persévérance. Et vous allez voir que si vous êtes sur votre chemin, les choses vont s'ouvrir naturellement pour vous. Donc ne lâchez jamais ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous. Quel futur est-ce que tu vois aujourd'hui pour la danse et pour l'art du mouvement sacré en extension, mais surtout pour la danse? Quel futur y vois-tu? L'esprit de la danse sera toujours ce qu'il est. Il trouvera toujours des êtres qui voudront danser avec la vie. Donc j'ai aucun souci à me faire par rapport à ça. Je pense que juste ce qui devrait être plus répandu, partagé, dans les villages esséniens, à travers des séminaires que je fais avec Florent Mantara et Tradition essénienne, on amène cette conscience de la danse sacrée et du mouvement. On amène cette vision que le corps est donc un instrument d'écriture, est un crayon, et qu'avec le corps, on peut se dégager de beaucoup de tensions et aussi on peut faire apparaître beaucoup de belles choses. Donc je resterai à mon niveau, à mon échelle, je dirais que tant que ces enseignements sont là, présents, enseignés, tant qu'on est en train d'en parler, ils sont vivants. Et peut-être que celles et ceux qui nous regardent, certains seront touchés et voudront aller dans cette direction d'apparaître dans le mouvement de leur vie intérieure et de ne plus avoir peur du regard des autres, parce que vous allez voir que ça va vous défaire de beaucoup de choses. Donc je pense que si on en est là et qu'on en parle, c'est que l'esprit est vivant et qu'il continuera à vivre. Un conseil peut-être pour ceux qui nous écoutent, qui aimeraient commencer à intégrer un peu de sacré dans leur vie quotidienne. Peu importe, essénien, spirituel, religieux, pour moi, le premier conseil que je vous donne pour intégrer le sacré, c'est de renouer un lien vivant avec la nature. Parce que je sais que c'est difficile d'aller à l'intérieur de soi. Mais vous pouvez aller à l'intérieur de vous par l'intermédiaire de la nature. Elle vous apaisera, elle vous révélera, elle vous guidera, elle vous parlera. Elle est vivante, elle est depuis tout temps. Et elle nous montre le chemin pour revenir à l'intérieur de nous. Alors si vous avez la possibilité de vous recueillir en nature, de parler à la nature, parce que vous allez voir qu'elle va vous répondre, de lui demander ce qu'il faut faire pour retrouver un équilibre, ce qu'il faut faire pour marcher sur le chemin de votre âme, vous allez voir que les choses vont apparaître. Vous allez voir que vous êtes des créateurs. Et vous allez petit à petit renouer un lien avec votre intériorité. Alors oui, la méditation, oui, la danse, oui, l'écriture, oui à une discipline sacrée, oui à allumer une flamme et se recueillir devant elle, oui. Oui à tous les enseignements sacrés qui sont en lien avec ce qui résonne à l'intérieur de vous. Mais par-dessus tout, mettez-vous à nu devant la nature, parce qu'elle ne vous jugera jamais. Et parce qu'elle est vraiment ce dont on a besoin aujourd'hui pour ne pas plonger dans une folie collective. Elle est l'intelligence qui n'est pas artificielle. Elle est l'intelligence qui vit à l'intérieur de nous. Voilà. Et si vous aimez chanter, si vous aimez danser, si vous aimez parler, si vous aimez écrire, alors écrivez-lui à la nature. Dansez avec la nature, chantez pour la nature, pour la grande maman qui prend soin de nous. C'est vraiment ce que je conseille à celui qui veut amener un peu de sacré dans sa vie, de trouver des moments dans sa journée pour être au contact de la nature et respirer avec elle consciemment. Et lui offrir consciemment ce qu'il y a de beau
à l'intérieur de nous. Merci beaucoup, Roman, pour ta présence pour cette émission. Est-ce qu'il y a peut-être un dernier message que tu aimerais transmettre avant de conclure cet épisode? Mhm. Par mon expérience, j'ai cessé de vouloir comprendre tout. Et j'ai vécu les choses. Donc cessez de vouloir tout comprendre et vivez. Pour conclure ce nouvel épisode du podcast de Sagesse essénienne, je vous laisse ces dernières minutes profiter de mouvements que Roman nous enseigne, nous montre, afin que nous puissions déjà commencer à assimiler cet art de vivre dans notre vie quotidienne. Donc, sans plus tarder, je vous laisse découvrir le mouvement que Roman nous a préparé spécialement pour cet épisode. Vous voyez, dans ce mouvement, j'aimerais vous amener à prendre conscience de la sensibilité qui est au bout des doigts, pour que vous puissiez aussi comprendre que le corps humain a certaines fonctions subtiles, et les mains ont une fonction vraiment de protection par rapport aux influences qui sont autour de nous. Alors ce mouvement est assez simple pour débuter. C'est un mouvement de nettoyage un peu subtil. Et vous allez aller à votre rythme et dans les mouvements que vous souhaitez. Mais vous devez prendre conscience de l'intention qu'il y a derrière ce mouvement. Vous allez donc vous concentrer sur vos mains et vous allez comme sentir des mains subtiles apparaître sur vos mains, comme on pourrait appeler ça le corps éthérique. Et vous allez au niveau du cœur amener comme une impulsion jusque dans vos mains en y déposant une force consciente qui vous appartient. Par exemple la générosité, par exemple le prendre soin, la douceur, la délicatesse. Et vous allez consciemment commencer à balayer autour de vous les influences, toujours avec la paume des mains vers l'extérieur. Et vous allez expirer et inspirer lentement, tout en posant le pied droit en avant, enraciné. Et vous allez sentir tout autour de vous comme un nettoyage. Au-dessus de vous, vous nettoyez. Vous nettoyez à travers la vertu qui vit en vous dans votre cœur. Vous sentez votre cœur jusque dans vos mains battre. Et vous sentez que vous avez une puissance d'action dans les influences qui vous entourent et vous nettoyez votre entourage. Vous allez dans le dos, derrière le dos, tout autour de vous. Et vous amenez vraiment un élan de grâce dans les bras, dans les mains, puis aussi au niveau de la tête, pour que vous soyez comme une influence à vous-même, un fluide. Et vous amenez la générosité, par exemple, ou la douceur tout autour de vous. Vous pouvez changer de pied, aller de l'avant et sentir cette force qui s'ancre dans vos pieds. Puis, vous revenez, et là, dans un élan de droiture, vous vous repositionnez, comme un pilier, droit. Vous sentez vos pieds ancrés dans la terre et vous vous sentez aligné. Aligné dans la volonté, dans le cœur, dans la pensée. Vous êtes chez vous. Vous avez posé votre atmosphère. Vous prenez un moment pour respirer consciemment. Et à cet instant, vous allez comme appeler le rayonnement, le rayon du soleil à l'intérieur de vous. Vous allez le faire passer dans votre pensée et vous allez sentir la belle pensée, la pensée de générosité ou de douceur que vous avez amenée. Vous allez l'amener dans le cœur et vous allez sentir le noble sentiment de la générosité, de la douceur. Vous allez amener dans le ventre et là vous allez sentir vraiment la force d'œuvrer pour ces vertus. Puis vous allez l'envoyer devant vous, comme un élan, comme un chemin qui s'annonce dans votre journée. Mais le mouvement n'est pas terminé. La suite de mouvements, vous allez placer le pied droit en avant consciemment. Puis vous allez aller vers une activité pour poser
un langage avec la vertu que vous avez choisi d'amener dans ce mouvement-là. C'est-à-dire, si vous avez choisi la générosité, allez faire un acte de générosité. Si vous avez choisi la douceur, allez faire un acte de douceur. Parlez à quelqu'un avec douceur, allez vers un arbre avec douceur. Posez un regard sur la vie avec douceur. Mais donnez la première impulsion de ce mouvement, de votre journée, par une vertu que vous avez mis en mouvement à travers ce mouvement-là. Voilà, c'est un exemple de mouvement sacré et vous voyez que l'intelligence doit toujours vous suivre dans votre journée, donc toujours un élan vers le réel des choses. Si vous voulez en apprendre plus sur les mouvements sacrés, je suis enseignant dans l'école de tradition essénienne qui est l'école de Florent Manitara et vous pourrez retrouver le lien du site internet juste en dessous de la page ou sur l'écran. Nous avons un séminaire qui a lieu au mois de fin mai, début juin en France sur Marie et Saint-Jean et nous aurons des mouvements sacrés en lien avec le mariage de l'eau et de la lumière. Et donc on va amener vraiment ces éléments à s'incorporer dans les mouvements du corps. Voilà, je ne vous en dis pas plus et je vous remercie énormément et profondément pour votre écoute et à très bientôt j'espère.